Pour relancer le cinéma, après un été extrêmement difficile, les exploitants comptent beaucoup sur le film Tenet, un film d'espionnage entre James Bond et Mission Impossible. Son réalisateur, Christopher Nolan, a signé de gros succès tels que Dunkerque, qui retrace l'évacuation des soldats britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Quels souvenirs les Dunkerquois gardent de ce tournage exceptionnel? Bertille Van Esland et Mathieu Benito nous emmènent dans l'endroit du décor. 4 kilomètres de sable fin, la plage de Malo-les-Bains, à Dunkerque. Un front de mer qui n'a pas toujours été si paisible. Ces images de guerre sont celles du célèbre réalisateur britannique Christopher Nolan. En 2016, il vient ici tourner son film Dunkerque. L'endroit du décor vous emmène sur cette plage, redevenue un champ de bataille le temps d'un tournage. Mai 1940, c'est la débâcle face à l'Allemagne. 400 000 soldats britanniques attendent d'être évacués. Nom de code, l'opération Dynamo. 76 ans plus tard, le maire de la ville, Patrice Vergrit, décroche le téléphone. À l'autre bout, Christopher Nolan, 4 Oscars. La mairie met alors le paquet pour accueillir les équipes. C'est vrai que ça a été une surprise pour moi quand j'ai appris que c'était Nolan, mais finalement il n'y a qu'un Anglais qui pouvait tourner Dynamo à Dunkerque. Le rencontrer, ça a été assez magique. Je l'ai vu sur la plage en train d'essayer de diriger ses acteurs et ses figurants. Pendant 5 semaines, Dunkerque se transforme en plateau de cinéma géant. Des décors imposants, 1300 figurants. Yann Popiol était l'un d'eux. Quand il criait action et puis que ça démarrait, à un moment, il fallait tous qu'on se baisse. Et puis, il fallait qu'on fasse semblant qu'il y ait des avions qui nous tombent dessus. Il pleuvait, il faisait froid. Et comme on passait l'essentiel de notre journée à pas bouger, ça amplifiait en fait, voilà, on était vraiment frigorifiés. Et je pense que ça déplaisait pas au réalisateur qui, pour le coup, a vraiment les images de soldats qui prenaient cher, quoi. Cette tragédie, Pierre Lefebvre en a été le témoin. En 1940, il avait 12 ans et ces journées l'ont marqué à jamais. Le prix à payer, ça a été les milliers de victimes, des soldats qui ont été tués, blessés, noyés, disparus. Moi, j'ai vu des dizaines de cadavres rejetés par la mer. Des souvenirs douloureux qui ont laissé place à un tourisme de mémoire. Emmanuel Clermont anime le Dynamo Tour, une visite guidée qui revient sur les traces des soldats et des acteurs. Pour que ça ressemble à 1940, ils ont enlevé bien sûr toutes les voitures, les panneaux de signalisation, ils ont demandé aux gens de fermer leurs volets, ils ont enlevé les boîtes aux lettres, ils ont caché les sonnettes, ils ont mis un revêtement au sol pour pas qu'on voit les traces de peinture. Dunkerque, ça a ramené une grande notoriété à la ville. Si c'était appelé Opération Dynamo ou quoi que ce soit d'autre, ça n'aurait pas été aussi marquant. On a quand même des affiches géantes à New York, à Londres, à Sydney. Le film fait un carton. Rien qu'en Europe, il attire 20 millions de spectateurs et la ville en profite. Ces 5 dernières années, elle a vu le nombre de touristes doubler. Ils viennent voir sa plage, sa jetée, un petit bout d'Hollywood au nord de la France.